Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. Vous vous demandez sûrement qui est ce fringant jeune homme? Où sommes-nous? Et pourquoi sommes-nous là? Je répondrai à toutes vos questions, mais d'abord, les présentations. Salut Antoine, comment tu t'appelles? Romain. Oh, comme moi! Fallait que je trouve autre chose, mais... Non, c'est Antoine, je m'appelle Antoine. Et pourquoi tu es dans ma vidéo? Parce que tu m'as invité à découvrir tes espaces de jeu, tes espaces de travail, entre autres. C'est vrai. Et c'était l'occasion, tu m'avais déjà proposé qu'on aille quelque part, et là, vu qu'il commence à faire un peu meilleur, moins froid, et ben c'était l'occasion. Moi j'ai pas les gants, mais là je trouve qu'il fait assez bon. Je vous ai déjà pointé vers... Non, c'est pas français ça. Je vous ai déjà dirigé vers sa chaîne il y a quelques semaines. Ça. Mais allez voir parce que le monsieur il prend des photos avec... Alors aujourd'hui c'est pas la seule blague qui a 13 000 chiffres et 4 lettres. C'est un Canon qu'on a tout autant. Non, même plus j'ai envie de dire. Je fais pas mal d'argentique. À la base je fais beaucoup de numérique aussi. On a d'ailleurs avec le même boîtier, le Nikon Z6. Et un peu moins de paysage. Quand je voyage j'ai tendance à plus me balader dans la rue et essayer de prendre la vie coréenne en photo. Et depuis que j'ai découvert l'argentique en Corée, ben j'en fais pas mal. Et d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo qui sera sur ma chaîne. Donc allez voir la vidéo qui sera sur sa chaîne à lui. Je mettrai le lien dans la description. Merci. Comme tous les youtubeurs font. Oui, c'est... Ou la carte là-haut, la carte en haut. Ah, tu fais du montage? Ah oui, je fais du montage, toi aussi? Oui, j'en fais. Ah, mais c'est dingue. Allez, point trop de blagues n'en faut. Commençons l'histoire au début. Et vous comprendrez pourquoi je suis assis ici au lieu d'être comme d'habitude à la montagne. En ce beau jour de la mi-mars, Antoine et moi avons entrepris de monter jusqu'à un des pics de Samsangsan. Elle revient souvent, Samsangsan. Note pour le futur, je devrais peut-être aller à Bukhansan. Nous espérions capturer le coucher de soleil depuis un de mes pics préférés de cette montagne. Mais moi, j'avais un but secret. Je voulais reconnecter Antoine et ses racines alpines pour me faire un ami rando photo. Et j'espère que ça a marché. Mais plus nous montions, et plus le ciel se couvrait. J'ai donc perdu tout espoir de faire une bonne vidéo pour vous, et j'ai abandonné complètement la vidéo. Je n'ai pris que quelques plans pour Antoine pour sa vidéo, et rien pour moi. Si tu veux les arbres dedans, non alors mais... C'est vrai que c'est joli comme ça. Mais il ne faut jamais douter de la nature. J'avais vraiment tort. Il y avait un trou dans les nuages, près de l'horizon, et le soleil allait passer dedans. Regardez mon visage, comment je suis rouge. C'est pas que... c'est pas qu'il fait trop froid, quoi, qu'il fait pas chaud. Mais... On peut littéralement dire que c'est une lueur d'espoir. Ouais. Oh, elle est belle celle-là. Nous nous sommes donc pressés d'atteindre notre objectif. Et malgré le fait que ce trou dans les nuages qui a laissé passer cette lumière extraordinaire du coucher de soleil très rare en hiver ici en Corée du Sud, c'est à noter, il y avait tout de même un banc de nuages à l'horizon qui a fait que la lumière n'a duré que très peu de temps. Nous nous sommes donc mis au travail très rapidement, Antoine avec son Canon argentique en noir et blanc, moi avec mon Nikon. Ce que j'ai essayé de faire, c'est utiliser les rochers du premier plan pour créer 1 du contraste, 2 des formes et des textures qui attrapent le regard, et 3 utiliser la forme générale des rochers devant moi pour mener le regard vers le coucher de soleil.
Cette semaine, je prends la question d'Anna. Faut-il un pied absolument pour l'appareil ? Oui, Anna, sous peine d'une contravention d'1,5 million de won. Mais non, ça dépend de ce que l'on prend en photo et des conditions dans lesquelles on les prend. Pour faire rapide, il y a 3 raisons. Soit les conditions sont trop sombres, comme maintenant, ou volontairement on a besoin d'un temps de pause plus long, alors on utilise un pied pour stabiliser l'appareil photo. Deuxième cas, c'est le cas de la macrophotographie ou de la photographie de produit, où le cadre est très très important et le moindre mouvement peut tout changer, alors ça devient un outil très très pratique. Et enfin, si on a besoin aussi en macrophotographie ou en paysage de faire des focus stack, ça oblige l'appareil photo à être immobile et donc un pied est également obligatoire. Pour les photos de portrait, pour les photos de rue, un pied n'est généralement pas nécessaire. J'espère avoir répondu à ton interrogation. Merci d'avoir posé cette question. Et nous retournons voir Antoine qui a une bonne idée en parlant de long temps de pause et de trépied depuis notre pic à Samsungsan. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Et ben non, mais ultra chanceux d'être passé avec cette météo. Je m'attendais pas du tout à ça sur la fin. Ça a été rapide quand même, hein. J'ai pas trop eu le temps de faire tout ce que je voulais. Mais je vais faire des pauses longues avec ça là. Je vais essayer. Essaye voir. Il a plus de courage que moi. Hein. Parce que moi je vois sur mon appareil si ça rend bien ou pas, mais lui il faut attendre. Ouais, là il faut attendre. Ça va qu'en Corée ils sont rapides, mais ouais, donc ça dérange pas. Mais là du coup je fais du noir et blanc, je vais essayer de faire des pauses longues, histoire d'avoir des scènes un peu contrastées, assez jolies. Ce à quoi Antoine fait référence ici, c'est que nous allons faire une petite expérience argentique numérique. Il y a un sapin juste derrière nous, très tortueux, avec une forme très très particulière, qui est placé seul sur le rocher, devant les nuages, éclairés par la ville qui vont servir de fond plutôt clair et le sapin plutôt foncé. Pour pouvoir faire ressortir sa forme particulière, nous avons utilisé la lumière de nos téléphones que l'on a posée au pied de ce sapin de manière à l'illuminer par le bas. Voilà donc la photo d'Antoine. « 2 minutes 50 de pause, qu'il a calculé avec son light meter comme ça, comme un professionnel. Le contraste est saisissant. De mon côté, j'ai demandé à Antoine d'utiliser son téléphone pour éclairer les roches du premier plan et surtout les lichens du premier plan avec une lumière de côté. Voilà donc le résultat. Laquelle préférez-vous ? Personnellement, je ne sais pas trop parce que c'est vrai que l'argentique a un petit côté nostalgique avec très peu de dynamique, c'est-à-dire que les foncés sont noirs et les blancs sont très blancs, et ça a un certain charme. Sur mon essai en numérique, j'aime beaucoup le premier plan et évidemment il y a plus de détails. Sincèrement, pour moi c'est difficile, je ne sais pas laquelle je préfère. Dites-le nous en commentaire, laquelle vous préférez. Et dites-moi aussi si vous voudriez revoir Antoine dans des vidéos futures. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup. J'ai quelques idées à lui soumettre. Donc merci Antoine d'être venu avec moi. Avec plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, parce qu'on n'est pas encore rentré. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu tournes après ou pas. Il y a d'autres gens qui sont arrivés. Ah ouais ? On n'est pas tout seul ? Non. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je n'ai que 2 photos du fait d'une mauvaise décision avant le coucher de soleil. Mais Antoine n'a pas arrêté, lui, de prendre des photos depuis le début jusqu'à la fin de cette randonnée. Et la vidéo qu'il a mis ensemble, je n'aurais jamais pu la faire aussi bien. Il a réussi à rassembler toutes nos blagues, et on a beaucoup blagué pendant toute la randonnée, des moments d'escalade, une gamelle, des portraits qu'il a fait de moi aussi en route et une discussion sur sa vision de la photographie à Séoul. Et tout ça, il l'a monté d'une façon rigolote, humaine et tellement professionnelle qui m'a beaucoup ému quand j'ai vu la vidéo. C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande ultra chaleureusement de retourner voir la chaîne d'Antoine. Il va poster les photos dans 6 mois à peu près, hein, vu que c'est de l'argentique. Quand même. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain. N'oubliez pas de nous laisser un like à Antoine et à moi, un abonnement si sa chaîne vous a plu, parce que j'imagine que vous êtes abonné à la mienne, n'est-ce pas ? Et comme toujours, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Donc Arrête de dire donc.
J'ai fait pareil. Ouais, c'est dur, hein, franchement. Et je me suis engueulé par certains commentaires. Ah ouais Ah bah voilà. Certains qui étaient... Il y a deux trucs que j'essaye d'arrêter, c'est donc, Et bon, bon. alors, bon, voilà, ouais, Ouais. voilà. Et les... Ah, ouais. Ah, moi, c'est je sais mon pas truc, si- j'arrête ouais, pas. ouais, des tics comme ça, on en a tous. Donc, bon, alors voilà. Au moins, ils ont tous fait.